Salut. Ici. Carl. Ouais. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, et même son homme, Régis Labombe et sa femme, Renaud Marchand et sa femme. Ça a toujours été. J'ai voulu laisser juste pas nommer. Elle faisait partie, et il faisait partie des, entre autres, ou ici, rajoutant peut-être au passage les politiciens de ce monde, allant jusqu'à Angela Merkel, et puis ceux qui ont suivi comme Olaf Scholz et autres. J'arrive pas à comprendre pourquoi que ma vie au Québec est si compliquée. Pourtant, ça devrait pas. Surtout pas pour ce qui est de vendre ou acheter. Que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour avoir un logement qui a vraiment un sens il y en a pourtant un que on va oublier le prix là, ok? Il y en a un que ça fait peut-être 2 mois là que je courtise, je suis sûr que attends, on va y aller. Non, c'est pas. Ouais. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Je peux pas. C'est vrai. La façon que je mets le mode pour être sûr de ne pas être dérangé par le téléphone, puis etc. Puis que ça fasse en sorte que l'enregistrement d'écran se mette en mode d'arrêt. Où je vais en venir, je pense qu'il s'appelle John. Ok? C'est pas compliqué. Il y a. Je me fous de savoir si John est celui qui est le locataire ou celui qui aussi, c'est vrai, qui est tout simplement quasiment un agent immobilier ou que ça soit un propriétaire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est vraiment pas esprit d'adon comme bien d'autres, comme Kelly, comme Chloé, puis qui d'autre n'a pas d'aider sur Kijiji cette fois-là. Ça, cette fois-là, c'est Marketplace. Mais sur Kijiji, il y avait un nom à Mohamed, littéralement Mohamed, qui a un appartement à partir de mai. Puis que moi, en avril, j'ai vu, puis pas capable d'avoir moindrement quoi que ce soit de lui, tu sais. Je voudrais le visiter. Puis ça, c'est malheureusement, je ne peux que communiquer par texto, puis que par Kijiji, là, avec lui, là. Puis jamais rien, puis même après, tu te dis, bon, l'annonce est encore là, puis t'as tendance à voir, moi en tout cas, Carl, François Legault et compagnie. Moi, j'ai l'habitude de voir que plusieurs annonces. Moi, le premier, des fois, je me suis déjà fait. Je pense l'avoir déjà annoncé de mes articles à ces moments-là. Tu sais, c'est parce que si c'est écrit disponible, c'est parce que oui, il est là, tu sais. Ne demandez-moi pas s'il est disponible. Ben oui, et regarde, c'est clair que question pour question, des fois, tu fais comme non. C'est pas insignifiant que des fois les gens, les commentaires qui peuvent passer, là, tu sais. Mais au-delà de ce que Chantal Lamarre et Jean-René Dufort peuvent faire avec les petites annonces point barre annoncées peu importe où, pour le vrai.
Parce que hey, ça a été un temps où c'était les petites annonces du journal. Personnellement, là, moi, c'était à un moment du genre de Montréal. Puis, que ce soit pour trouver, c'est quoi de dire, rencontre quelqu'un soit que tu veux rencontrer une personne. Ou que ce soit pour, effectivement, les petites annonces du journal de Montréal qu'il y avait. Mais la meilleure, ce fut un temps où je l'ai jamais essayé parce que je pense que j'avais pas l'âge. Oui, j'avais pas l'âge. Hey, vous vous souvenez, il y a plusieurs d'entre vous, là, OK? Mes amis Facebook qui j'ose espérer que oui, vous êtes des Québécois puis des Québécoises, là. Les annonces télévisées qui étaient, je pense, au canal 12 des télévisions cathodiques. Hey, c'était la façon que c'était annoncé. C'était vraiment drôle. Un de mes amis, voyons, pourtant, j'allais dire Eric, mais il me semble que c'est pas Eric son nom, c'est pas ça mon problème. J'ai dû Emmanuel, mais il me semble que c'est pas. C'est Emmanuel, bon, il me semble bien aussi. Emmanuel Duhamel qui m'avait dit à un moment donné, puis il l'avait vu, mes annonces. Il m'avait vu, moi, à un moment donné, faire quelque chose qui ressemblait à ça. J'avais pris des photos, etc. Puis là, annonce. Manteau de cuir véritable. Mais, littéralement, que la photo, là. Je mets pas une vidéo où je me mets le manteau, genre, etc. Non. Puis ça, il me l'avait dit. Il dit, tu sais, ça ressemble à ce qu'on voyait à la télévision. Ouais, effectivement. Mais les photos, même ma Falda, là, en 2020, là, je cherchais, puis je disais que j'avais l'intention, elle voyait bien là, que j'avais un appartement déjà très bien, mais qu'il y avait certains petits défauts qui m'énervaient. C'est parce que c'était à l'intérieur. C'était des défauts qui étaient tellement mineurs, mais là où il était le problème, c'est parce que je disais, merde, oui, c'est une super belle localisation. Puis c'est vraiment super beau la salle pour le vrai, malgré qu'il y a de quoi bizarre là-bas, puis qu'il y a toujours mieux, là. Avant même que. Non, je pensais pas qu'il était pour être. Quoi, il annonce des. Pour vrai, il n'y a pas de 15 heures, ça se peut quasiment pas. Là, ok. Ah, peut-être on est samedi. Ah, peut-être le mariage. C'est fini. Il y a un mariage qui s'est célébré. Puis ça va être les cloches du mariage. Tu sais, je pensais à ça. Tu sais, je pensais à ça. Là, je vais le passer. Puis je le passais même avant. J'étais en train de prendre ma douche. Non, c'est des cloches de genre, c'est quoi de dire, il y a un mariage, puis c'est beau, on célèbre l'amour. Justement, ce qui m'étonne de moi, puis on me pose la question, c'est parce que, non, je suis pas religieux, mais veux pas, par le fait d'avoir eu une culture familiale, mélangée à une culture religieuse chrétienne catholique, tu sais, je peux pas faire autrement que de savoir que il y a de ces célébrations que j'ai toujours eues pour mon dire qui sont de mise et qu'elles soient justement des lois à quelque part qui deviennent des lois immuables, c'est-à-dire que c'est clair que je veux, puis je l'ai vu, puis que de célébrer, peu importe que ce soit à l'église, à la mosquée ou au Taj Mahal, ou je ne sais trop où que vous voulez faire ceci, que ce soit à Stonehenge, l'idée c'est que oui, c'est normal de vouloir célébrer la naissance, l'amour, la célébration entre l'union de deux personnes qui s'unissent
pour s'aimer. Avec, en principe, comme ma mère disait, ben qu'elle dit encore qu'après vous le dire, c'est parce qu'il y a un package deal qui vient, puis que, bon an, mal an, on dirait que il y a des raisons pour lesquelles, autant l'homme que je suis, mais qui est loin d'être celui de mon père, parce que je passe tellement autrement de l'amour, puis etc., puis bref. Mais au-delà de tout ça, c'est de voir que c'est sûr qu'il y a des conséquences à ça, c'est-à-dire que lorsque vous faites et vous avez des relations sexuelles, que ce soit pour en faire des enfants ou que c'est parce que vous vous aimez vraiment, en reste pas moins que le résultat peut faire en sorte que ben, tu peux donner naissance à un être humain, et peut-être même deux des fois, par une forme de magie, puis par une forme de magie ultime, ben, tu arrives avec un cas comme les fameuses quintuplettes, les fameuses Dionne, qui sont des Québécoises nées donc au Québec, tu sais. Ah, mais évidemment, dans l'histoire, dit plutôt le contraire, c'est qu'ils sont tous nés au Canada. Mais au-delà de tout ça, dénomination, c'est que c'est sûr que je veux aussi que, veux pas, pour ce qui est d'un troisième événement, qui est quand même un des événements les plus tristes. Ah, salut mon ami le Tamia. Et j'avais m'étais promis de ne pas vouloir le filmer, parce que j'avais malheureusement dévoilé où je vis. Je veux pas que ça soit à ce point-là, quand même. Et la viole qui, c'est quoi de dire, déchire pas le soir, mais le ciel en ce moment. Et d'un bleu, wow. Le fameux bleu. C'est parce que je suis pas sûr si c'est indigo, celui-là. Il me semble que non, il est trop clair. Mais c'est le bleu ciel clair, mais pas nécessairement le plus pâle en ce moment, c'est plutôt le plus moyen, le médium. Bon, il fallait que Coccinelle revienne. Et se pose sur la manche de mon kangourou. Est-ce que tu vas faire comme bien d'autres, soit faire un beau caca ou encore un beau pipi? Parce que particulièrement elles ont peur de moi. Ça, c'est comme avec les chenilles. C'est comme avec les chenilles. Il n'y avait pas de chenilles. Et les vers de terre. Bon. J'ai jamais compris le principe. Ça doit. Ben, à la limite, je peux peut-être comprendre. Peut-être, à la limite, à avoir forcé la note. Probablement, certains poissons, comme certains vont dire que c'est des ombres de fontaine, d'autres diront des truites, etc. Peu importe. Achigan, etc. À laquelle j'ai réussi à mettre un hameçon à leurs lèvres. Bref. Ah, il y a une des truites, par exemple. Une des truites mouchetées. J'ai rarement été à l'arc-en-ciel. Pourtant, c'est pas parce que ma famille aime pas aller à la pêche. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on va parler plutôt de la mort, effectivement, aussi. C'est que on a un autre événement que, veut pas, on a longtemps associé à, veut pas, aux religions. Donc, évidemment, aux religions. Mais tu sais, moi, je me dis, ce qui est surprenant, si on résume quelque chose d'assez simple de moi, comment je comprends, puis que je comprends la laïcité au Québec, puis ainsi de suite, puis le pourquoi que je suis devenu, moi, par la bande athée, puis à pas croire qu'il y a, effectivement, j'ai souvent dit, il n'y existe pas, ni même Lucifer, diable, etc., démon, comme il n'y a pas plus de, finalement, ben de Dieu, que ce soit que tu l'appelles Apollon, que tu es tout petit, que Vénus est déesse, Aphrodite et je ne sais trop qui et quoi, garde, c'est façon de parler jusqu'à un certain point, probablement qu'ils n'existent pas. S'ils ont existé,
ok, c'est clair, mais il y a des descendants. Mais Allah, Krishna, Bouddha, ou comme qui que tu voudras, il y a une chose qui est sûre, on m'a toujours dit que ça reste un être humain qui a réussi à escalader le mont Everest. T'sais? Et non un dieu, Allah ou Bouddha. Non. À moins que Bouddha fût vraiment un être humain, donc un Tibétain. Puis, bon an, mal an, mais Chris, je suis un être humain, puis je m'appelle Bouddha. Ouais, Chris, c'est-tu? Pourquoi pas? Hey, regarde, tu dois avoir une petite vue, mon ami. Moi, j'ai pas. Mais du haut de. Chris, du haut de 48 ans, moi, arrivé au pied du mont Everest, là, il n'y a rien à faire. Je vais me dire, fuck. Ouais. C'est clair que l'ascension va être compliquée, va être difficile, mais c'est quand le meilleur temps pour y aller. Parce que, mine de rien, ça a l'air que c'est quoi de dire, c'est haut longtemps, là. C'est froid longtemps, tu sais. Ça veut dire qu'à quelque part, tu sais, à 8000, tu sais, c'est quand même 8500 mètres d'altitude. Je sais qu'avec, évidemment, a vieilli la planète Terre, en plus de ce que nous lui faisons subir en tant qu'être humain, c'est-à-dire la malmener, la polluer. Ça, on l'a toujours fait, on l'a toujours surexploité, puis on va malheureusement continuer comme longtemps Aurélien Barraud le pense. Mais il y a une chose que Aurélien Barraud ne pense pas, puis que je trouve que c'est vraiment grotesque d'avoir réussi à quasiment dire que non, on ne devrait pas faire d'enfants dans le contexte actuel. Hey! Wow, c'est tout à fait le contraire. On a à continuer à vivre, au contraire, mon cher Aurélien Barraud, que je... Bon, oui, ben d'accord, il y a des points de ce que tu parles, des technologies, puis etc., puis que ça en fait partie de ceux que, justement, qui sont les destructeurs, puis les pollueurs de cette belle nature-là, qui est la planète Terre. Mais il n'y a rien à faire. Il faut continuer à justement faire des affaires parce qu'il y a quoi? Ben, parce que Netanyahou et Abbas, ben, ils ne font pas la paix, c'est rien qu'un putain de cessez-le-feu. Ben, c'est pas un cessez-le-feu qu'on veut, on veut ça. Puis là, vous allez dire, ouais, ben là, si on fait ça, c'est parce que là, si on combine les deux, c'est qu'on arrête de faire, ben, mettre des morts à mort, c'est-à-dire, c'est quoi de dire, écoute, la chair à canon, comme on a toujours dit, ou sinon, ben, de la chair à cobaye, c'est-à-dire avec les vaccins, avec les masques. Et écoute, ça là-dessus, par exemple, tu l'as manqué solide, mon cher, parce que c'était pas une question de désobéissance civile, mais de juste une question de logique. C'est clair que ça revient à ce que le professeur Didier Raoult a toujours, en quelque sorte, toujours globalisé, toujours dit, parce que lui s'est souvent présenté, contrairement à Horacio Arruda, qu'on n'a jamais entendu parler que Horacio Arruda ou Dr. Thérèse Tam ou encore Luc Boileau ou encore Daniel Mécan, avoir entendu que ces gens-là se sont présentés, mettons, à l'OSM, à des congrès, puis etc. T'as professeur Didier Raoult qui, lui, a... Pas peut-être pas à toutes les années, mais va régulièrement à ce genre d'événements-là pour expliquer qu'effectivement, il faut quand même faire attention avec les médicaments, point, en général, les remèdes, etc. Parce que, puis il explique aussi qu'il a toujours été pour la vaccination, sauf la vaccination massive. Comme il s'est produit de toutes les pandémies, de peu importe les maladies. Que ce soit pour le VIH et que ce soit parce qu'il est au premier rang, lui, avec, pour ce qui est du VIH. C'est pas vrai qu'on va condamner Esprit parce qu'il est prouvé que, justement, déjà à la base, avec les cobayes qu'on en fait, que ce soit pour les souris, les rats,
de laboratoire, etc., on sait déjà, et déjà, là, tu vas dire le « on », moi, qui s'inclut, parce que oui, je m'inclus de ces informations-là, parce que moi, Carbochu a compris à un moment donné dans sa vie comment tout fonctionne. L'ascension de pourquoi qu'on a des remèdes qui fonctionnent, puis d'autres, puis des vaccins qui ne fonctionnent pas, puis ainsi de suite. Que ça va de la pandémie de 2005, pour ce qui est du fameux, justement, vaccin contre la grippe de votre putain de souche, parce qu'il faut nommer une souche, parce que, c'est comme là, c'est pas celle qu'on a subie il y a 1920, t'sais. Non, regardez, c'est pas maintenant, c'est que ça a été prouvé que le Tamiflu, ben, il était justement tout aussi destructeur, donc tueur. Il fallait pas le prendre. Comme autant tous les vaccins que moi, personnellement, pour ce qui est de surtout la pandémie de tout, de 2020 à 2025, parce qu'il y a une affaire, j'en vois encore François Legault des Christine masques chirurgicales, donc c'est pas normal que ce soit à l'intérieur d'une voiture, esprit, peu importe où que je le vois, si je le vois, c'est pas normal. Cette personne-là doit être isolée à la maison, Chris. Elle est malade. Peu importe c'est quoi, Chris, ça m'indique que c'est contagieux. Parce que la personne s'entête à mettre un masque en se disant ben, je suis contagieux, mais je suis plus contagieux parce que je porte un masque chirurgical. Fait que c'est ça qui est problématique, d'avoir fait en sorte d'une psychose totale. Parce que vous avez insisté dans les radios, à la télé, dans la publicité, surtout au Québec, ça a été dégueulasse comment vous avez fait les choses. Non seulement ça, donc, c'est clair que j'arrive pas à comprendre que Chris, votre entêtement, ben oui, je l'ai compris. J'ai fini par le comprendre. C'est sûr que vous avez acheté il y a bien longtemps, probablement bien avant Esprit 2020. Vous vous êtes dit, bon an, mal an, hey, il y a Bill Gates qui vient de dire quand même quelque chose de sensé, sans pour autant qu'il faut que ça en vienne. Ça, également pour tout le monde. T'sais? C'est bien beau, la projection pour projection. Le futur, c'est une chose, mais Chris, faut pas faire en sorte que ce sera vraiment chaque individu, les fameux soi-disant 10 milliards d'habitants qui seront totalement identifiés, puis que ça va faire en sorte que non seulement ça, mais ils devront avoir, comme les Suédois, c'est-à-dire, c'est quoi de dire d'avoir une puce, moindrement à quelque part, qui va contrôler tout, mais c'est que, inversement, c'est qu'on peut lui barrer tout accès aussi par la banque, facilement. Quand même que ce soit la puce, que j'avais compris que là, au niveau quasiment entre quelque chose, le pouce et l'index, au niveau de la paume, me semble, c'est bien ça? Non, la paume est ici, c'est-à-dire le dessus de la main. Bref. Je me fous que ça soit une technologie suédoise. Quand même qu'elle soit même pas une technologie suédoise, puis que ça vient d'ailleurs, mais que je sais qu'il y a, en 2020, ou avant même, non, c'était même avant 2020, j'avais vu justement de Facebook, ou probablement peut-être même Instagram, ou probablement une vidéo à laquelle, justement, il y avait chiffré vite fait, plutôt, effectivement, à plus à 4000 quelques personnes, bon an, mal an, tous des Suédois, puis il y avait des femmes comme des hommes. Puis, bon an, mal an, là-bas, ouais. J'avais vu celui qui, semble-t-il, est supposé être médecin, j'imagine, parce que crème pour implanter ça à l'intérieur, j'ose espérer que... Puis malgré si c'est ça, il y a toutes les certifications, on sait que c'est un Suédois, puis que lui est un médecin. Mais là, je vais en venir, vous allez comprendre après ça, c'est que je sais pas son nom, je sais pas. Mais il m'a toujours fait passer
à une forme un petit peu plus suédoise, à Jesse James, celui qui avait une émission aux États-Unis pour la fabrication de voitures et de motos et autres, bref. Mais par rapport à son physique, c'est que tu te dis, ça fait pas bon, il y a des tatous, il y a ci, il y a ça, tu sais, ça me fait penser même un peu à Professeur Didier Raoult, tu sais, c'est comme... Il y a un look pas nécessairement d'un médecin, tu sais, que je me fais habituellement, tu sais. Même d'un professeur, il y a un look un peu comme ben du monde m'avait dit, ça finit par sortir. Je sais pas de qui, honnêtement, mais ça a fini par sortir quelque chose. Il y a quelqu'un qui a tapé probablement, puis que, ben, professeur Didier Raoult a un look grunge. J'avoue, Colin, c'est quoi de le dire, t'sais, des cheveux longs. On aurait dit Kurt Cobain. Mais lui, c'est ça. Il se promène, il fait quasiment du centre d'achat à centre d'achat, ou peu importe où il s'en va. Ce gars-là, avec une casquette à la tête, puis bon an, mal an, il prend le train pour voyager, puis c'est quoi de le dire, montrez-moi votre billet, bon ben pas de problème, regarde, scanne la puce, bon, peu importe avec ce que lui en plus fait, que probablement lui déjà, le lui étant le serveur, ou celui qui est l'autre, enfin, au train, là, il doit demander le billet, de savoir le train, écoute, y a-tu d'affaires là? Bon, c'est correct. Il présente sa pompe, bang, bing! Puis lui, justement, le serveur, ben lui, il a peut-être même pas la puce. Parce que je viens de dire que sont 4000 à avoir ça. Probablement, comme je dis, évidemment, il fait partie des 4000, là. On va l'appeler, mettons, un nom suédois. Ah, on va l'appeler, tiens, Mats Sundin. Je sais bien que c'est pas Mats Sundin, j'aurais quand même reconnu Mats Sundin. Bon, ben, Mats Sundin, mon médecin qui distribue puis qui vend, puis qui dit, puis qui ça, des puces, justement, comme ça, pour en finir à dire au fameux putain de serveur que lui, il a peut-être son téléphone personnel. Point barre. Je me crisse de savoir si c'est la compagnie qui lui paye de train, hostie, puis mais ça reste que c'est son téléphone personnel, bon, probablement, puis qui est capable de pouvoir faire la lecture, de savoir, bon, ben oui, monsieur Mats Sundin a acheté un billet pour le train et que sa présence dans le restaurant du wagon, du restaurant, ben, est tout à fait justifiée. Fait que bonjour, Puis là, de voir une autre scène, littéralement, d'un autre Suédois, littéralement, puis que ce médecin-là, lui, et puis là, on est complètement ailleurs, puis c'est comme probablement une journaliste qui parle à justement ce que j'appelle un badaud, finalement, ou un lambda, là, tu sais, celui qui, regarde, on ne connaît pas, mais on comprend bien vite que finalement, regarde, ben, c'est quelqu'un qui a adhéré à l'idée, ben regarde, on va l'essayer, l'idée de la puce, puis bon, ben là, regarde, il arrive à justement une distributrice de boissons gazeuses, de l'endroit où laquelle il travaille, tu sais, tout ça vraiment bon à malin, puis regarde, écoute, son putain de portefeuille, donc complet, puis a accès à... Je sais pas s'il a préprogrammé, mais évidemment, ça va pas à, regarde, mettons, débit ou crédit. Non, c'est pas rendu là, quand même, là. Mais, mettons, c'est que ça fait en sorte que, regarde, il peut se permettre de mettre justement ça sur le lecteur qui est à proximité. Puis que, probablement, cette machine-là, malheureusement, est pas hybride, tu sais. Elle est probablement contrôlée complètement juste par de l'électronique de même. Autrement dit, il n'y a pas moyen de mettre 25 cents pour avoir un Pepsi ou je ne sais quelle boisson qu'il y avait là. Puis c'était pas ça qui était important, c'était de voir que, ben, bon an, mal an, monsieur Suédois, ben... Puis là, tu avais une Suédoise qui, elle, rentrait chez elle, puis qu'au lieu d'avoir des clés pour rentrer chez elle, ben c'était encore là toute la serrure, tu sais, qui est toute faite...
électronique, puis elle présente sa pompe, puis d'acide, puis la porte d'entrée de chez elle, elle ouvre de son bloc appartement, puis que probablement qu'après ça, la scène suivante, on n'a pas vu, évidemment, ils ont skippé peut-être les 20 marches qu'il fallait monter, ou je ne sais trop quel étage, pour finalement arriver, bon an, mal an, arriver chez elle, oups, ok, la même affaire. Pff. Puis là, bon an, mal an, contrôle probablement chez elle, ses lumières, pis ci, pis ça. C'est juste ça, le phénomène de cette puce-là, qui est mondiale, puis que vous avez vu précédemment dans plein d'émissions américaines, comme ce soit CSI, je pense que j'allais dire justement surtout le CSI Miami, avec un des acteurs que tout le monde a de la misère un peu avec, puis pourtant moi j'ai pas de trouble avec, sauf que j'avoue que là il a campé un personnage un petit peu mythique, là, dans le sens que j'ai l'impression que coudonc, il faisait des trucs bien avant, même des films, puis toutes sortes de choses. Il campait d'autres personnages, mais là, le supposé policier, puis qui est pas... En tout cas, bref, je veux pas virer tout ça là, à parler d'une émission, là, mais pour en venir à... Regarde, je vois pas le vent du changement, François Legault, que j'exige. C'est-à-dire, je la vois pas, la souveraineté. Ça fait 30 ans que j'en parle. Puis, je vois pas le changement non plus que, pourtant, est tellement beau de ce que je dis de mes vidéos en parlant des infirmières, surtout en particulier, que c'est vrai qu'ils ont un métier qui pourrait faire en sorte que si elles font enfin ce que j'ai toujours dit, c'est au moins de la petit diagnostic de la prescription puis l'opération mineure, là, tu sais, c'est facile pour elles de diagnostiquer justement une toux, une grippe, si, ça, une varicelle chez les enfants. Puis ça, il aurait fallu qu'elles soient... En tout cas, il y a comme de quoi que j'arrive pas à comprendre, que ce soit en éducation, je vous ai... C'est pas normal, puis c'est pas normal, puis c'est pas normal, puis c'est pas normal, puis c'est pas normal, François Legault, que je n'arrive pas à trouver de logement. C'est pas normal d'être plein d'affaires, puis c'est pas normal que j'arrive pas à vendre mes affaires. Point barre. Peu importe quel moyen que je prends, je sais que je prends le téléphone, mais Christy, à un moment donné, je peux-tu avoir mes affaires comme il faut. Sur ce, c'était Carl. En fait, c'est parce que je faisais mettre fin, ouais, c'était salut Carl. Non, salut ici Carl. Oh, enfin bref. François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.